Moi, que voulez-vous, je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions. Et à force de le faire, je m'aperçois qu'énormément de monde se pose les mêmes questions que moi. Je n'affirme rien, je n'oserais pas le faire, car depuis quelque temps, quoi qu'on dise, qui n'est pas conforme à ce que dit BFM TV, on est complotiste, populiste, et nos propos seront classifiés de nauséabonds. Donc, je ne fais que me poser des questions, en espérant que dans notre pays, on ne soit pas sanctionné si on ose penser. La première des questions que je me pose, c'est que reste-t-il de nos libertés individuelles ? Savez-vous que nous sommes toujours en état d'urgence terroriste avec le plan Vigipirate ? Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez être fouillé n'importe où sans justification, fouille à corps ou bagage. Ça veut dire aussi qu'on peut fouiller votre courrier, vos mails et vous fliquer sans justificatif d'un juge. S'additionne à cela l'état d'urgence sanitaire avec le plan sanitaire Covid-19 qui me fait me poser la question. Est-ce que cette crise sanitaire n'a pas été gérée par des gens qui ont de gros intérêts dans les laboratoires pharmaceutiques ? Est-ce que cette crise n'arrange pas nos dirigeants qui tiennent un formidable outil pour dominer et écraser le peuple ? Moi, je n'en sais rien, je me pose la question. Pourquoi a-t-on interdit le médicament le plus efficace pour soigner la maladie, c'est-à-dire la chloroquine ? Est-ce parce que la boîte vaut moins de 10 €, alors que l'autre traitement inefficace, qui est autorisé, vaut dans les 400 €? Attention, je ne fais que me poser des questions, je n'affirme rien, bien entendu. Grâce à l'état d'urgence sanitaire, toute la population du pays a été enfermée de force chez elle pendant 3 mois. Du jamais vu. Priver le peuple de sa première liberté fondamentale, le droit d'aller et de venir. Là, je ne me pose pas la question, car je l'ai vécu. Cet état d'urgence plus l'autre, cela fait un peu beaucoup de restrictions de liberté, vous ne trouvez pas ? En plus, tout le monde est d'accord, puisque c'est pour notre bien. On a laissé sciemment mourir les personnes âgées dans les maisons de retraite. Avez-vous vu un responsable d'État mis en cause là-dessus ? Moi, je n'en ai vu aucun. Encore une question que je me pose. Cette pression insupportable sur le peuple va-t-elle durer longtemps ? C'est pour notre bien, bien sûr. Moi, je n'en sais rien, je ne fais que me poser la question. Avez-vous remarqué que dès que quelqu'un s'exprime autrement que BFM TV, il est immédiatement censuré ? Notre liberté d'expression existe-t-elle encore ? Voilà une bonne question à laquelle je ne saurais répondre. Compte tenu de tout cela, mon esprit vagabonde et je réfléchis à une fiction que je vais vous exposer. Imaginez un plan de communication gouvernementale où on nous explique sur toutes les chaînes de télé et les organes de presse pilotés par le gouvernement que nous devons tous nous rendre de notre plein gré dans des camps d'éducation gardés par la police ou l'armée pour notre sécurité bien sûr, dans lesquels nous serions formés pour apprendre à penser correctement et nous serions récompensés par une cure d'amaigrissement. On pourrait dire un camp de concentration, mais cela ne serait pas politiquement correct. Nous dirons donc une université sociale. Combien pariez-vous que la moitié de la population irait dans ce camp de façon volontaire et avec le sourire ? Quant à ceux qui n'iraient pas, ils seront méprisés par tous les bien-pensants et montrés du doigt. Oui, je sais, ce que je viens de vous dire est complètement idiot, mais qui peut nous garantir que cela n'arrivera jamais ? On dirait pourtant que la machine est en marche. Il y a 75 ans, on a demandé à Hermann Göring, lors du procès de Nuremberg, comment les Allemands avaient pu accepter tout cela. Il a répondu, c'est très facile, ça n'a rien à voir avec le nazisme, cela a à voir avec la nature humaine. Vous pouvez le faire dans un régime nazi, socialiste, communiste, dans une monarchie ou dans une démocratie. La seule chose dont un gouvernement a besoin pour transformer les gens en esclaves, c'est la peur. Si vous pouvez trouver quelque chose pour les effrayer, vous pouvez leur faire faire tout ce que vous voulez. Actuellement, la vie est devenue très pénible, car chacun à son petit niveau rajoute des trucs bien chiants pour nous emmerder encore un peu plus. C'est Estrosi, le maire de Nice, qui a lancé le premier l'obligation du port de masque dans la rue. Puis tous les autres maires ont suivi pour faire pareil. Par exemple, un bureau de poste sur 2 est fermé. Aller retirer un colis devient une expédition. Encore un truc pour nous emmerder. Qui va croire que cela nous protège ? On s'aperçoit aussi qu'il n'y a plus de malades, il n'y a que des cas positifs. Il y a désormais des milliers de personnes par jour qui se font dépister et chaque cas positif enrichit les statistiques pour faire peur à la population et leur faire croire à une seconde vague. Nous avons un pic de Covid parce qu'on multiplie les tests. En réalité, il n'y a plus de décès ou alors quelques cas rarissimes de personnes très âgées qui souffraient déjà de graves pathologies. Pourrait-on oser croire que s'il n'y a plus de décès, il n'y a plus de virus ? Tiens, encore une question. Un cas positif n'est pas un malade et encore moins un mort.
La virulence et la dangerosité d'une épidémie ne se mesurent qu'à la lumière de deux paramètres qui sont les suivants. Premièrement, le nombre de cas en réanimation et secondo, le nombre de morts. Elle ne se mesure absolument pas au nombre de cas positifs. Avoir de plus en plus de cas positifs ne signifie donc nullement que la situation est grave, bien au contraire. Cela signifie que nous sommes en train de fabriquer notre immunité de groupe naturellement. C'est donc une excellente nouvelle. La charge virale du Covid-19 étant désormais très faible, si vous l'attrapez, vous n'attraperez rien d'autre qu'un simple rhume. Stop à l'épidémie de peur. Les services de réanimation se vident de jour en jour. Le nombre des morts se compte sur les doigts de la main pour la France entière. Stop à la fake news mondiale. Pourtant, la menace du reconfinement plane, surtout à l'approche de la rentrée sociale de septembre pour que le peuple ne manifeste pas et que les gens restent chez eux et se taisent. Le prétexte du virus, en quelques mois, a tué 80% de nos droits et libertés. La question est, jusqu'où le peuple va-t-il supporter d'être piétiné à ce point sans rien dire, paralysé par la peur de la menace du virus? Existe-t-il des gens qui commencent à douter de la sincérité des infos dont on nous bombarde à longueur de journée les oreilles? Avons-nous le droit de douter? Sommes-nous des adultes responsables ou sommes-nous des petits-enfants qui ne comprennent rien de ce que disent nos dirigeants? Je vous laisse répondre en votre âme et conscience. Moi, je n'ose pas donner mon avis de peur de la censure. Je ne fais que me poser des questions en me demandant si j'ai encore le droit de réfléchir. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la généreusement et surtout likez-la en